Tu as fait le quiz sur les antibiotiques? Non, pas encore. D'ailleurs, quel est notre rôle là-dedans? Les médocs, c'est pour le doc, non? Bien sûr qu'on a un rôle, c'est juste qu'on le fait sans même s'en apercevoir. Je vais te raconter ma journée d'hier et tu vas comprendre. J'étais avec Monsieur Colli pour renouveler sa perf d'antibiotiques et prendre ses constantes. Et là, il a commencé à me poser des questions sur le problème de la résistance bactérienne. Il n'avait pas compris les explications du médecin. Dans l'organisme, et principalement dans notre intestin, nous abritons de très nombreuses bactéries très utiles à son fonctionnement. Lorsque nous prenons des antibiotiques, par voie orale ou intraveineuse, ceux-ci éliminent les germes sensibles et ainsi sélectionnent les espèces résistantes. La nature ayant horreur du vide, elles vont occuper l'espace. À l'arrêt du traitement, les bactéries sensibles reviendront majoritairement, mais chaque nouvelle prise d'antibiotiques impactera votre flore. En plus, les bactéries résistantes peuvent transmettre aux bactéries sensibles leur gène de résistance. Et encore, je n'ai parlé que de vous. Imaginez ce que ça donne à l'échelle de l'ensemble de la population, sans compter l'utilisation vétérinaire et les rejets dans l'environnement. Cette problématique est devenue critique. Mais heureusement, on peut agir. Ainsi, un traitement antibiotique doit être justifié, et il est très important de respecter sa durée. N'oublions pas que ces médicaments sauvent des vies. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on m'enlève ce fil à la patte. Surtout que ça commence à me faire mal. Faites voir. Ouh là là, mais c'est pas joli du tout. Je vais très vite en parler au médecin. D'autant qu'on a reçu le résultat du laboratoire et un traitement par voie orale est peut-être possible. Dans tous les cas, le médecin vérifiera que le traitement soit adapté à la bactérie isolée. Docteur Cantifo, peut-on passer l'antibiotique de Monsieur Colli par voie orale? Il a un début de vénite. Oui, pas de problème. J'ai vu ces résultats et on peut arrêter la céphotaxime et désescalader sur de l'amoxicilline. Et n'oublie pas d'envoyer le cathéter en bactériaux. On n'est pas à l'abri d'un sepsis. À propos de prélèvement, ces urines sentent mauvais ce matin. Tu veux que je fasse une BU et potentiellement un ECBU? Mais non, si pas de signe clinique, on s'abstient. Vérifie plutôt qu'ils boivent suffisamment. Rappelle-toi du slogan « Pipi qui pue, pas de BU ». Ah oui, c'est vrai. À propos, est-ce qu'on peut admettre Monsieur Klebsiel dans la même chambre? En fait, le problème avec Monsieur Klebsiel, c'est qu'il a été traité pour une BMR dans les urines. Et maintenant, il a la diarrhée. Ok, alors on oublie la chambre double. Fais-lui un prélèvement de sel pour recherche de Clostridioides difficile toxinogène. Et n'oublie pas de mettre en place les précautions d'hygiène adaptées. Mais là, tu t'y connais mieux que moi. Oui, ces bestioles-là sont coriaces et se planquent dans les moindres recoins. Il faut impérativement que j'en parle à Josette, notre fée du logis. Avec de l'huile de coude et son produit magique, elle en viendra à bout. Et pour en revenir à Monsieur Klebsiel, à plus de 80 ans, il est vacciné contre la grippe au moins? Avec ses antécédents, mieux vaut éviter les complications et le recours aux antibiotiques. Oui, ne t'inquiète pas. J'ai vérifié dans son dossier et il me l'a confirmé. D'ailleurs, c'est un rigolo. Il m'a répondu « Bien sûr, et vous ?» Je ne lui ai pas raconté que depuis 3 ans et l'épidémie de grippe mémorable qui a décimé notre effectif, on est tous très motivés. Tu vois, les médocs, c'est pas forcément que pour le doc. D'accord, je comprends mieux. En fait, les antibiotiques, c'est vraiment l'affaire de tous.